Voyons maintenant la méthode de substitution afin de résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables. La méthode de substitution s'utilise lorsqu'une des deux variables est isolée dans une des équations. Elle consiste à venir substituer ou remplacer l'expression algébrique correspondant à la variable isolée dans notre autre équation. Alors, dans notre exemple, nous avons x plus y égale 10, y égale 2x plus 4. On a donc un système d'équations à deux inconnus qui comporte deux équations, deux inconnus. On se rappelle que pour pouvoir résoudre un système d'équations, on doit avoir autant d'équations que nous avons d'inconnus. Pour remplacer l'expression algébrique correspondant à la variable isolée dans l'autre équation, on va partir de notre équation de départ, qui est x plus y égale 10, et on va prendre notre deuxième équation dans laquelle la variable y est isolée. Ça signifie qu'à chaque fois que je rencontre la variable y dans la première équation, je dois remplacer par la valeur d'y, dans ce cas-ci, qui est 2x plus 4. Alors, j'obtiens donc x plus 2x plus 4 est égal à 10. Je vous suggère fortement, à chaque fois que vous venez remplacer votre variable, de mettre la valeur entre parenthèses, afin d'éviter des erreurs si vous avez un symbole de soustraction devant la parenthèse. Alors, on obtient donc, à cette étape-ci, une équation à une inconnue. On sera donc en mesure de venir faire la résolution de l'équation. On se rappelle que résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de la variable qui s'y trouve. Alors, j'ai x plus 2x plus 4. Dans ce cas-ci, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Je viens venir regrouper mes termes semblables. X plus 2x, ça donne 3x, plus 4 est égal à 10. Pour pouvoir isoler le 3x, je viens venir faire moins 4 de chaque côté. J'obtiens donc 3x est égal à 10 moins 4, qui me donne 6. Et je dois maintenant diviser par 3 de chaque côté. J'obtiens donc que x est égal à 2. Je viens de trouver la valeur d'une première variable. L'étape suivante, l'étape numéro 3, je dois remplacer la valeur obtenue dans l'une des équations de départ afin de venir déterminer la valeur de ma deuxième variable. Alors, pour l'étape numéro 3, je vais travailler avec ma deuxième équation, puisque je cherche la valeur d'y. On sait que y est égal à 2x plus 4. On a trouvé à l'étape précédente que x vaut 2. Alors, à chaque fois que je rencontre mon x, je vais le remplacer par la valeur trouvée, ici. Et je viens résoudre. Ici, 2 fois 2, ça donne 4 plus 4. On trouve donc qu'y est égal à 8. À l'étape 4, on doit valider notre solution. On va faire notre validation. Afin de faire la validation, on peut partir de n'importe laquelle des équations du départ. Alors, la première ou la deuxième, peu importe. Ce qui est important, c'est d'écrire l'équation de laquelle on part. Alors, moi, j'utilise x plus y égale 10. Je viens remplacer le x et le y par les valeurs trouvées. Alors, je vais remplacer mon x par 2 et mon y par 8 afin de venir valider. Alors, j'obtiens que 8 plus 2, ça donne 10. Et donc, 10 est égal à 10.
Ma réponse est bonne. J'aurais juste à donner ma réponse sous forme de couple. On va dire le couple solution est 2, 8. On doit se rappeler que la réponse d'un système d'équation du premier degré à deux variables est le point de rencontre entre ces deux droites-là. Donc, on donne toujours notre réponse sous forme de couple.